Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fact Frame où nous analysons en profondeur l'actualité internationale. Aujourd'hui, focus sur un épisode tendu de relations russo-ukrainiennes. Moscou accuse Kiev d'avoir délibérément tenté de torpiller de récentes négociations de paix. Cette déclaration relance les tensions diplomatiques et met en lumière les fractures persistantes entre les deux camps. Les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, relancées timidement en mai 2025 après une interruption de plus de 3 ans, avaient soulevé de nombreux espoirs. Pourtant, moins de 2 semaines après le sommet discret du 16 mai, le ministre russe de la Défense affirme que Kiev multipliait les attaques militaires de haute intensité sur le sol russe, notamment à l'aide de drones et de missiles, certains fournis par les pays occidentaux. Moscou parle d'une provocation coordonnée destinée à faire écoucher toute avancée diplomatique. Fait rapporté par la Russie, plus de 2300 drones auraient été lancés par l'Ukraine depuis le 20 mai selon Moscou. 1465 de ces drones auraient été interceptés en dehors de zones de combat, suggérant une stratégie d'extension du conflit sur le territoire russe. La Russie affirme que certains de ces appareils ciblent des infrastructures civiles et énergétiques, ce qui serait interprété comme une escalade majeure. Réaction internationale. La communauté internationale suit de près cette montée de tension. Le président américain Donald Trump, réélu en 2024, a exprimé son exaspération face à l'inflexibilité de Vladimir Poutine, tout en appelant à une désescalade. Plusieurs États européens continuent de soutenir militairement l'Ukraine, mais certains observateurs appellent à des garanties de sécurité bilatérale plutôt qu'une poursuite infinie du conflit. Explication des expressions et conseils clés. Faire dérailler les pourparlers. Expression imagée. Faire dérailler signifie ici faire écoucher une initiative ou un processus en cours, comme un train qui sort de ses rails. Ici, il s'agit de saboter les négociations de paix par des actions militaires. Provocation coordonnée, une action délibérément planifiée pour susciter une action volontaire ou nuire à une dynamique politique. C'est le feu, un accord temporaire de suspension de hostilités souvent précurseur d'un traité de paix, théâtre d'opérations d'armes militaires désignant les zones géopolitiques où se déroule le combat. Le fait que les attaques ukrainiennes s'étendent au-delà de ce théâtre a une signification stratégique forte. Escalade. Ça signifie monter en intensité d'un conflit par l'usage de moyens militaires ou rhétoriques plus agressifs. Je vous explique quelques moments clés. Appel à la désescalade. Ça signifie demande de réduction de hostilité ou de provocation militaire. Exemple, Donald Trump a appelé à une désescalade dans la région. Terme fréquent dans les négociations de paix ou les résolutions de l'ONU. Soutien militaire, ça signifie aide fournir à un pays en guerre, comme des armes, du matériel ou de la formation. Exemple, plusieurs États européens continuent de soutenir militairement l'Ukraine. Poursuite identifiée du conflit. Inquiète les populations et les diplomates à cause du risque d'enlisement. Ligne rouge, ça signifie limite à ne pas franchir.
sous peine de représailles. Exemple, la Russie a défini l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une ligne rouge, utilisée dans le discours politique pour menacer ou attaquer directement. Violation du droit international, ce signifie acte contre les règles établies par les conventions internationales, termes juridiques forts utilisés dans les résolutions de l'ONU ou déclarations de l'UE. Soutien indéfectible, ce signifie soutien total, constant, sans faille. Exemple, l'Union européenne affirme ce soutien indéfectible à l'Ukraine, utilisé pour montrer une solidarité diplomatique et militaire forte. Quand d'un embrassement régional, ce signifie par que le conflit s'étend à d'autres pays de la région. Certains pays frontières expriment leur crainte d'un embrassement régional. Référence à un risque de guerre généralisée. Sanctions économiques, ce signifie mesures prises pour punir un État sans intervention militaire, souvent sous forme de blocage économique. Les sanctions économiques contre la Russie ont été renforcées. Outils de pression diplomatique souvent utilisés par l'UE et les États-Unis. Moscou cherche ici à discréditer Kiev sur la scène internationale en la présentant comme un acteur irrationnel refusant la paix. Pour sa part, l'Ukraine pourrait considérer que la paix proposée ne garantit pas l'intégrité territoriale, ce qui expliquerait une stratégie offensive. Rappeler que la guerre n'est pas gelée et que les conditions de négociation deviennent changées. Par ailleurs, l'usage de drones sur le territoire russe représente une évolution importante du conflit. Cela témoigne d'un renforcement technologique et d'un changement dans la doctrine militaire ukrainienne qui n'hésite plus à frapper loin derrière les lignes. En conclusion, je veux dire que les accusations russes marquent un nouvel épisode de la guerre hybride entre Moscou et Kiev. Derrière les échanges militaires, c'est une bataille diplomatique et médiatique qui se joue. Reste à savoir si les puissances impliquées réussiront à faire pression pour relancer des négociations sincères ou si cette montée de tension annonce un nouvel enlisement du conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour aller plus loin, abonnez-vous et obtenez le décryptage complet pour seulement 20 €. Votre soutien nous permet de continuer à vous informer avec rigueur et clarté. À très bientôt.